Ya Shema Evyonecha Am Chalim Panecha Avinu Levanecha Al Talem Oznecha Ya Shema Evyonecha Am Chalim Panecha Avinu Levanecha Al Talem Oznecha. Alors cette semaine, la slicha de Yashema Evyonecha, que l'on doit à Rabbi Yehuda Levi, un auteur que nous avons précédemment vu dans la Zmira et son histoire, l'épisode numéro 5 sur Yom la Yabasha et l'épisode numéro 13 sur Al Havatecha. Rabbi Yehuda Levi, un auteur du Moyen-Âge, né en Espagne, qui combine à la fois la culture arabo-andalouse et la culture juive, si le judaïsme est une culture. Rabbi Yehuda Levi, médecin, philosophe, va rédiger l'œuvre fondamentale philosophique du Kuzari et qui nous livre ici cette slicha qui est indissociable des Aseretim et Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Ya Hachem, Shema Evyonecha, écoute ton indigent, écoute celui qui est démuni. Amhalim Panecha, qui implore ton visage. Al Talem Oznecha, ne te bouge pas les oreilles à ses supplications. Mais qu'est-ce que ici Rabbi Yehuda Levi veut-il nous signifier lorsqu'il vient révéler la condition de l'homme qui se tient durant les 10 jours de pénitence en tant que Evion, en tant qu'indigent, en tant qu'une personne qui est démunie? Alors pour le comprendre, je souhaiterais vous introduire la paracha que nous lirons ce Shabbat Shuvah, le Shabbat justement de la Teshuvah, à la synagogue, la paracha de Vayeler, au cours de laquelle Moïse explique Lo yuchal latzed velavo, qu'il ne peut plus aller, sortir et venir, et qu'il va donc déposer son dernier discours pour les Béné Israël. La sidra de Vayeler qui vient ici projeter peut-être une idée sur la Teshuvah. Rabbi Nachman nous explique que le Yesod, le fondement de la Teshuvah, c'est d'être baki balicha, d'être un expert dans le cheminement, de toujours avancer, quelle que soit notre condition, que l'on soit finalement dans nos meilleures conditions ou chas v'shalom dans des conditions plus mauvaises, toujours se poser la question de quelle manière je peux avancer. Et finalement Rabbi Yehuda Levi, en décrivant la condition de l'homme comme un Evion, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner, et qui ne peut qu'apprécier que le moment présent, il vient ici nous révéler peut-être l'idée qui nous permet d'avancer dans nos vies. Toujours essayer de penser que tout est à acquérir, qu'il ne faut ni compter sur nos possessions passées, ni sur notre avenir futur, mais tel un Evion, tel un démuni, essayer de profiter de l'instant présent. Alors je souhaitais enfin dédicacer cette Zmira à la Refoua Shlema de Yvette Mazal Batioudit Bekarov Mamash, qui vient incarner justement, je pense, cette notion d'avancement, de toujours se renouveler, en lui souhaitant une très grande Refoua Shlema. Je vous souhaite un bon Shabbat Shuvah et un bon Yom Kippourim, et à très bientôt. Shabbat Shalom.